Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 débat. La ligne 18 doit-elle se faire ? La ministre des Transports Elisabeth Borne l'a assuré, la ligne 18 arrivera dans les Yvelines. Il n'y a pas de doute sur ce sujet. Fin de citation. Pourtant, ce super métro qui sera réalisé en 2 phases est inscrit dans le projet du nouveau Grand Paris devant relier Paris-Saclay en passant par Versailles ne met pas tout le monde d'accord. D'un côté, les partisans pour une ligne d'utilité publique et un mode de transport performant. De l'autre, des associations, riverains et élus hostiles au projet et soucieux, entre autres, de préserver le plateau agricole. Alors, oui ou non, la ligne 18 doit-elle se faire ? À quelles conditions et comment ? C'est le débat du jour. Et avec nous ce soir, pour en débattre, Olivier Paréja, élu municipal Europe Écologie Les Verts à Guyancourt et conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, Nicolas Dainville, conseiller départemental des Yvelines, et Arme Smith, responsable du collectif d'associations autour du plateau de Saclay et membre de l'association des usagers des transports. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Nicolas Dainville, pour entamer ce débat. Vaste débat, concertation autour de cette future ligne 18. Grande mobilisation des élus en faveur de cette ligne. Qu'est-ce qu'elle représente de si fondamental pour le territoire ? Vous l'avez rappelé, effectivement, il y a eu un certain nombre de mobilisations des élus, récemment encore à Guyancourt, avec Madame Le Ternec, le maire de Guyancourt. Donc c'est une mobilisation des élus de tous bords politiques. C'est bien qu'il y a quelque chose vraiment de très important. C'est très important pour les habitants, parce qu'on a besoin de mieux desservir notre territoire. C'est très important pour les entreprises, pour qu'elles puissent continuer à se développer. C'est très important aussi au regard des événements internationaux qui vont avoir lieu. On a les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. On a peut-être l'exposition universelle de 2025 sur le plateau de Saclay. Donc au regard de ces 3 raisons essentielles, c'est vraiment important qu'on puisse prolonger cette ligne 18 et le plus tôt possible, dès 2024, avec une gare donc à Saint-Quentin-en-Yvelines et puis jusqu'à Versailles-Chantier en 2025. Alors le plus tôt possible, on est quand même à 2024, c'est un horizon quand même lointain, non ? Alors c'est effectivement un horizon lointain, mais il faut la construire. L'horizon pour ce tronçon-là, c'est 2030, ça n'a jamais été 2024. C'est vous qui l'avez avancé cette date. La demande des élus, c'est qu'elle se fasse le plus tôt possible. Oui, mais il y a un calendrier d'établi, voilà, 2024. De la SGP qui est 2030. Et puis ça, c'est très, très optimiste, parce que 2030, ça veut dire qu'il n'y a aucun dérapage. Alors justement, est-ce que, Arme Smith, selon vous, cette ligne, elle peut répondre aux besoins des usagers ? Non, à mon avis, c'était une très mauvaise solution pour un vrai problème, mais le problème, il est mal formulé. Mauvaise solution pour un vrai problème. Quel est le problème dans le secteur qui me usagers concerne le plus, là où s'implante le cluster Paris-Saclay, les besoins ne sont pas du tout couverts, les vrais besoins ne sont pas couverts par cette ligne-là. Les vrais besoins s'articulent dans un sens nord-sud. Les habitants, les usagers du plateau dans ce secteur-là habitent dans les parages, habitent à Gif-sur-Yvette, à Orsay, à Bure, à Libourg, tout ce que vous voulez. Ils n'habitent pas à Paris. Les Parisiens, ça ne représente que 20% des usagers. Donc là, on est plutôt sur une couverture est-ouest. Là, on est sur le côté est, oui. Sur le côté ouest, je pense qu'il n'y a aucun besoin de faire une liaison rapide, capacitaire, entre l'est et l'ouest. Qu'il y ait des besoins à l'intérieur du bassin de vie Saint-Quentin-Versailles, certes, mais ça n'a rien à voir avec la ligne 18. En fait, ce qui intéresse les gens de Versailles, c'est de relier Versailles au futur quartier de Satori. C'est tout ce qui les intéresse. Tout le reste, c'est du cinéma. Et donc, à qui profitera vraiment cette ligne, donc, si on... Elle profitera... Oui, justement, cette ligne, on se demande bien à qui elle va profiter. Le métro, tel qu'il est conçu, c'est une infrastructure très lourde. C'est-à-dire qu'un métro, c'est fait pour transporter 44 000 personnes par heure. C'est à peu près la capacité d'un métro. Donc, ce qui fait qu'on va mettre sur le plateau de Saclay une capacité de transporter
300, 400 000 personnes par jour. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes, 100 000 actifs, à peu près 110, sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, aux Assises de la mobilité, la semaine dernière, Jacqueline Lortiroy a fait une présentation très intéressante qui explique que le bassin de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines s'étend aux communes limitrophes, donc par exemple Versailles. Donc ça veut dire que les 100 000 personnes qui actifs sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y en a à peu près un quart qui reste dans sa commune, un autre quart qui va aller travailler dans les 11 autres communes de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis un petit peu plus, et donc on arrive à un total de 58% de personnes qui vont travailler sur place dans un bassin élargi Saint-Quentin-Versailles. Et donc ça veut dire qu'il y a à peu près 45 000 personnes, c'est les chiffres de l'INSEE en 2013, 45 000 personnes qui ne travaillent pas à qui sont actifs, mais qui ne travaillent pas à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ces 45 000 personnes, principalement, ils vont à La Défense, ils vont à Montparnasse, à Paris, ou sur Rambouillet. Donc c'est les principales destinations de ces personnes-là. Et aujourd'hui, par rapport à ces 45 000 personnes qui quittent l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour aller travailler ailleurs, on va leur proposer un métro, mais qui peut presque tous les transporter en 1 heure. C'est totalement disproportionné par rapport aux besoins. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est que cette façon d'aménager le territoire, c'est-à-dire on va continuer à faire ce qu'on a fait dans les années 70-80. On a mis les villes nouvelles et maintenant, l'urbanisation a continué en tache d'huile à s'étendre autour de Paris. Et maintenant, toutes les villes nouvelles qui ont été créées dans les années 70-80 sont maintenant rejointes par de l'urbanisme. On est, avec le plateau de Saclay, à la limite des terres agricoles. Et à un moment, il serait peut-être temps qu'on change de modèle de développement et qu'on ne mette pas une infrastructure qui fait que dans 20, 30 ans, le plateau de Saclay sera complètement urbanisé, alors que, et on l'a encore vu avec les déclarations à la COP23, on a besoin de relocaliser de l'agriculture de proximité. Tout le monde demande de l'agriculture de proximité. Tous les 10 minutes en France, il y a 1 hectare de terre agricole qui disparaît. Et on ne peut pas continuer éternellement à concentrer toute la richesse au même endroit. Donc une infrastructure surdimensionnée et qui prédispose à une urbanisation que nous ne voulons absolument pas. Je vous laisse réagir, Nicolas David, sur ce terme, une urbanisation surdimensionnée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors moi, il y a un autre terme qui m'a marqué. Vous parlez de changer de modèle de développement. Et c'est vrai qu'on a des routes qui sont totalement saturées. On a, vous l'avez dit, alors moi j'ai des chiffres un petit peu différents, mais c'est à peu près 3/4 des salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'habitent pas le territoire. Donc on a des routes congestionnées. Et donc on a besoin d'alternatives en termes de transport. Et cette ligne 18 en fait partie. Les routes congestionnées, excusez-moi, mais les routes qui sont congestionnées, et on l'a bien vu dans le diagnostic du projet de territoire qui a été remis il y a quelques semaines. Les routes congestionnées, c'est principalement les nationales. C'est principalement la 12, c'est principalement la nationale 10 et la nationale 12. Effectivement, la départementale 36 sur le plateau est totalement saturée. Est un peu saturée, mais on ne parle pas du tout. On va laisser terminer Nicolas Dainville. Des mêmes flux. Mais il y a donc une vraie attente de la part des entreprises. On a 145 000 emplois sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On a des entreprises de grande taille. Je pense à Airbus, à Thales, au Technocentre de Renault, qui ont besoin d'une infrastructure nouvelle pour continuer à se développer sur le territoire, pour mieux desservir cette zone, surtout pour leurs salariés, pour que ce soit plus facile, pour réduire le temps de trajet domicile, travail. Et j'ajoute, et si vous me le permettez, un dernier point, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur, effectivement, l'OIN Paris-Saclay, qui est un des plus grands sujets d'importance pour les années à venir pour notre pays, la France, qui est une zone d'excellence, qui va représenter 20% de la recherche française, qui va être une sorte de Silicon Valley à la française. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. Qui va rayonner dans le monde. Et si je peux me permettre de terminer mon propos, pour réussir, on peut être pessimiste, mais si on veut réussir ce projet-là, il faut bien relier les entreprises aux laboratoires, aux campus universitaires qui sont plutôt à l'est du plateau de Saclay. Donc il faut qu'on réunisse l'ensemble des zones du plateau de Saclay. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que je me bats au nom du département. C'est pour réussir l'OIN Paris-Saclay. Et qu'on fasse des transports en commun sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, c'est fondamental.
Mais on sera d'accord. Mais après, il faut faire des transports en commun adaptés aux besoins. Aujourd'hui, on a des bus. On n'a même pas été, depuis des années que la communauté d'agglo de Saint-Quentin existe, on n'a même pas été fichu de finir le transport en collectif en site propre, donc des lignes, des voies sur la route dédiées au transport en commun. On n'a même pas été encore capable de le faire. Alors donc, il faut plus d'investissement sur les transports existants ? Tout à fait. On peut y aller très graduellement, c'est-à-dire on peut déjà faire que les bus soient efficaces. Aujourd'hui, ils sont bloqués dans les embouteillages. Donc, faisons déjà que les bus aient leur propre voie et soient efficaces. Ça, c'est une première chose. On peut augmenter la capacité des bus avec des bus à haute capacité de service. Là, je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, mais des bus qui soient beaucoup plus directs et qui répondent aux besoins. Les gens qui sont dans les entreprises et qui veulent aller à Orly, ça ne représente pas des flux qui nécessite d'installer un métro qui fait 4000 personnes à l'heure. La demande des entreprises, elle est très forte. Vous connaissez Delta Ski, vous connaissez Convergence. Mais sur la nécessité de transport, on peut être d'accord. Il y a un vrai sujet, un vrai problème de transport, malgré toutes les innovations et avec le PADD, vous savez, le plan de développement durable. Ce vrai besoin, ce soi-disant vrai besoin. Parce que les déplacements entre les grosses boîtes et les labos, ça représente 3% de la totalité du trafic. 3%. C'est rien, c'est peanuts. En tout cas, si les entreprises se mobilisent autant, c'est bien qu'il y a un vrai besoin pour leurs salariés. C'est un raisonnement spécieux parce pour que les mieux desservir leur territoire. Les entreprises se sont installées là à bon compte parce que le territoire était mal desservi. Et maintenant, ils réclament des transports. Ça, déjà, c'est malhonnête. Pour se développer, parce que les entreprises, il y a des sites existants, mais il y a parfois des besoins de sites élargis. Je pense à Thales, comme des gens qui s'installent au bord d'un aéroport et qui après se plaignent que c'est bruyant. Grosso modo, moi je pense vraiment que ces entreprises-là, elles ont choisi notre territoire, Saint-Quentin. Mais non, ils ont choisi parce que... Il faut leur offrir le meilleur environnement possible pour se développer. À bon compte, c'est tout. Et en leur offrant le meilleur environnement possible pour se développer, c'est dans l'intérêt de notre territoire, parce qu'on aura plus de richesses, et aussi des salariés qui sont en vraie demande là-dessus. Et vraiment, Paris-Saclay, on n'a pas l'air d'être d'accord, mais pour moi, c'est le sujet important à venir pour l'excellence française, pour rayonner dans le monde. Ça, faut arrêter de Et rêver. on a besoin de cette Silicon Valley à la française pour réunir tout le monde sait que cette Silicon Valley à la française est une bêtise monumentale. Bêtise monumentale. Je l'ai vérifié avec des experts à l'étranger. On m'a dit. C'est une. Non. D'avoir des zones d'excellence. Nicolas Dainville, question. On améliore le réseau de transport, mais alors est-ce qu'on voit loin dans l'avenir ? On anticipe avec des projets conséquents comme cette ligne 18, ou est-ce qu'on est plus dans l'instantané ? Est-ce qu'on investit aujourd'hui en plus dans les transports existants ? Toutes les innovations en matière de transport sont bonnes à prendre, mais c'est insuffisant. Et je pense que tous les territoires essayent d'innover, essayent de proposer des transports communs en site propre, des solutions de covoiturage, c'est pas une innovation du tout. Des pistes cyclables, toutes les mesures essayent d'être prises, mais c'est insuffisant. Donc il faut un nouvel équipement d'envergure, parce que rien n'a été fait depuis la création de la ville nouvelle d'envergure. Il faut montrer que nos territoires bougent et bien reliés. Est-ce qu'il faut passer d'une desserte de quelques centaines de personnes par heure à 4000 ? Est-ce qu'il n'y a pas une juste mesure ? Parce que la question est très intéressante. En fait, on est en train de se dire, mettre des milliards pour avoir un transport en commun en 2030 au détriment des millions qu'on pourrait mettre pour avoir demain, après-demain, faire un couloir de bus sur la D36 ou à côté de la D36, c'est des millions et c'est des années. Et on n'est pas en train de parler de milliards et de 2030. Là, on est en train de parler d'un métro de 2030. Toutes les innovations menées sont pas à la hauteur de l'enjeu de Paris-Saclay pour lequel je crois, et pour les entreprises. Qu'est-ce que vous en savez ? Je vous donne une innovation. Les enquêtes de satisfaction de tous les salariés qui en peuvent plus de ces embouteillages, qui ont envie que ça soit plus pratique pour aller de leur domicile à leur travail. Oui, mais ce que vous proposez, et pour les entrepreneurs, qui ont envie d'être reliés à Orly de manière rapide, c'est très important. Ce n'est pas une réponse à ce problème-là. Ce qu'il faut, c'est une desserte de proximité. Les dessertes de loin en loin, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, ça aggrave l'étalement urbain.
Alors, et c'est de ça que Olivier parlait déjà. Je comprends qu'on soit effectivement en désaccord, puisqu'on n'a pas la même ambition déjà sur l'EON de Paris-Saclay. C'est vrai que pour ceux qui croient en ce projet, cette ligne 18, elle est fondamentale. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas vrai non plus. Effectivement, et qui ne défendent pas les salariés du territoire, ou pour qui c'est pas suffisant. Pour les salariés du territoire, un sujet important. Je comprends votre position, mais si pour la ceux ligne qui y 18, croient, c'est fondamental. Est-ce que je peux intervenir un peu? Si la ligne 18 était aussi importante que ça, il faudrait faire quelque chose qui soit là beaucoup plus rapidement, parce que ces usagers en question, ils vont poireauter pendant une dizaine d'années, si c'est pas plus, parce que on se focalise là sur 2030, mais ce sera en réalité 2035 si ça se faisait. Donc, si c'était aussi important que ça, il faudrait trouver un autre moyen pour aller beaucoup plus vite. Tout à fait. Alors, en tout cas, on se bat tous sur le calendrier, c'est aussi un sujet de nos combats. Ceux qui vont s'implanter là dans l'intervalle, ils vont être très très embêtés, parce qu'ils n'ont pas de moyens, et les routes sont saturées, comme vous dites. Donc, vous savez que les grands groupes, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils raisonnent effectivement à long terme. Donc ils choisissent un territoire, mais ils vont pas multiplier et ils ont les besoin transports de se projeter pour se développer. Ils vont disparaître, ils vont déménager ailleurs, puisque justement ils n'ont pas. On déménage pas si facilement. À notre époque, on déménage très facilement, monsieur. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on avance. Le Technocentre Renault, il y a une histoire. Oui, on claque pas des doigts pour déménager des milliers de salariés dans le site. On va avancer. Alors, Arme Smith, la ligne 18, en chiffres, ce sera 35 km de rail, 61% en souterrain et 39% en aérien. Et c'est bien cette portion aérienne qui pose problème, dont une partie en viaduc, 14 km, entre 7 à 11 mètres de haut. Pourquoi ça dérange ? C'est dérangeant, mais ce n'est pas le problème principal. Pour moi, ce n'est pas le problème principal. Que ce soit en aérien ou en souterrain, dans tous les cas de figure, ce sera un facilitateur, un formidable générateur d'étalement urbain. Ça va finir, comme disait Olivier Pareja, ça va finir par bétonner tout le plateau de Saclay. Bon, il y en a peut-être qui veulent ça. Hein, ça existe, je sais, mais ce n'est pas dans l'intérêt général. Et il faudrait que les gens regardent l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers de telle ou telle entreprise. Pour moi, l'intérêt général, c'est de réussir Paris-Saclay, et ce n'est pas une bétonisation et ce n'est du pas plateau, avec la ligne 18 que ça va arriver. C'est une concentration de l'excellence qui doit donc être bien desservie. Pour faire réussir Paris-Saclay. Sur l'intérêt général. L'intérêt général, est-ce que c'est de mettre 3 milliards pour une desserte qu'on estime à peu près à 100 000 personnes par jour, ou c'est mettre 3 milliards pour, par exemple, prolonger le RER-E entre Saint-Lazare et La Défense, qui va concerner 400 000 personnes. Où mettons les milliards? Et moi, personnellement, je pense qu'il faut mettre des millions demain, dès 2018, sur des transports en commun pour les problèmes. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui souffrent des embouteillages, qui souffrent de ne pas avoir de transport en commun efficace, mais ne leur promettons pas quelque chose de mirifique et de surdimensionné pour dans 10 ans. Nicolas Nainville, quelle réponse vous apportez à cette problématique autour des impacts que cette ligne pourrait avoir sur le bassin agricole ? Déjà, moi, sur les 100 000, il y a d'autres études qui contestent ce chiffre et qui trouvent qu'il est sous-estimé. Ça va pas changer. Donc, sur le bassin regardons agricole, toutes les s'il vous études. plaît. Sur le bassin agricole. Sur le bassin agricole, moi, je défends bien évidemment le maintien d'un certain nombre de terres agricoles, une agriculture de proximité, c'est très important. On a les Essonnes et les Yvelines, deux magnifiques départements, c'est un peu le poumon vert de l'Île-de-France. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Et pour moi, justement, c'est pour ça qu'il faut le train, c'est que le train n'est pas polluant. Donc le train ne pollue pas ces terres et cet environnement. C'est pour moi, si je peux me permettre juste un dernier argument pour Monsieur Pareja. Regardez ce qui se passe à Paris. Alors, vous me direz, c'est pas de votre responsabilité, mais à force de développer des espaces pour les vélos ou pour un certain nombre de bus, on est en train de créer des bouchons monstres. On voit ce qui se passe sur le périphérique. Donc, moi, je pense que c'est pas du tout la solution. Même les TCSP, je pense qu'on peut émettre un certain nombre de réserves sur l'utilité toujours de ce mode de transport. Il faut les développer, mais le train permet de manière propre de bien desservir ces territoires et tout ce qui est TCSP et qui est
cette manière de réduire nos routes, ça crée de la congestion terrible qui crée un ras-le-bol sans précédent des usagers qui utilisent la voiture. Donc il faut qu'on soit... Et moi je pense que c'est une manière même écologique de répondre à ce problème de congestion, c'est de développer cette ligne de train, ce prolongement de la ligne 18, qui ne va pas justement polluer, c'est clair, parce que c'est non polluant. C'est non polluant. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, par exemple, pour relier Orly, Massy, Versailles, il y a les projets qui sont plus ou moins arrêtés, relancés, je ne sais pas exactement, d'amélioration de la ligne C2 du RERC. Et ces lignes-là qui existent déjà, qu'on les rende plus efficaces, qu'on les rende plus denses en fréquentation et qu'on la prolonge jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, sur le cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire à Montigny. Et donc, ça aurait moins d'impact sur bien le entendu, bassin agricole ? En fait, la desserte du plateau de Saclay, quand on regarde le plateau de Saclay, il y a quelques centres de recherche qui sont installés dessus, mais la plupart des habitants sont plutôt dans les vallées sur le côté. Donc, où d'un côté, on a le RERB qui va jusqu'à Saint-Rémy, et de l'autre côté, on a le RERC qui peut très bien faire Orly, Massy, Versailles et Saint-Quentin. Et on pourrait très bien arriver à des efficacités de desserte, c'est-à-dire aller de Saint-Quentin à Orly ou de Versailles à Orly, si c'est si important que ça d'aller à l'aéroport. On pourrait sur des temps qui sont similaires. La façon dont la Société du Grand Paris nous vend la ligne 18 est complètement biaisée, puisqu'elle nous le compare à l'infrastructure d'aujourd'hui, alors qu'on est en train de développer des choses comme cette ligne C2 du RER, où on pourrait aussi densifier le RERB à Saint-Rémy. Il y a d'autres solutions alternatives beaucoup moins coûteuses, et là je le redis, on parle de millions, plutôt qu'une ligne qui n'a pas vraiment d'utilité, une ligne de métro qui passe au milieu des champs. Ça sera une grande innovation, effectivement. C'est une première mondiale, hein, un métro qui passe au milieu des champs avec une si faible densité de population. C'est une première mondiale. Encore une fois, tout dépend de la vision de l'avenir et de l'ambition qu'on a. Je tiens à vous dire que vous dites des choses fausses quant à l'écologie et quant à le caractère écologique de ce train. Polluant, le train, le Grand Paris Express, il va consommer autant d'énergie que la ville de Rennes. C'est-à-dire qu'il double la consommation électrique de tout le réseau francilien. Moi, je regrette un certain nombre de discours qui sont dans la critique permanente. Oui. On ne peut pas être écologique, parce que écologiste et ne pas défendre le train, qui est pour moi un des moyens de transport les plus écologistes qui existent. On ne peut pas, si je peux me permettre, sur monsieur le Parisien, il y a des lignes utiles, il y a des lignes qui le sont moins. Il y a un manque de logements en Ile-de-France, puisque c'est quand même des combats qui est mené, de construire des logements, et ne pas vouloir les desservir. Alors, et on sait très bien que dans l'Essonne, il va y avoir un certain nombre de constructions de logements. Dans les Yvelines, à Saint-Quentin-en-Yvelines aussi. Messieurs, il nous reste 3 minutes d'émission. Si je peux me permettre juste, c'est dans l'ADN des villes nouvelles de construire des logements. On a à peu près 1100 logements par an depuis 2012. Oui, donc il faut des transports locaux à la fois pour ces gens-là. Qu'on agisse. Je vais vous donner la parole. Et qu'on réponde à ce que l'on fait sur le territoire. On va conclure. Je vais vous donner la parole chacun très rapidement. Cette ligne 18, est-ce qu'elle peut participer, selon vous, au rayonnement de la région ? On parle de 3 départements traversés, 10 communes desservies, plus d'attractivité, de mobilité, d'urbanisation, risque ou aubaine ? 30 secondes chacun. Olivier Paréja. Alors, moi, je pense que c'est un risque. C'est-à-dire que répondre aux vrais besoins des habitants, continuer à développer le bassin de Saint-Quentin-Versailles, qui est une réussite en Ile-de-France au sens distance entre là où les gens travaillent et là où les gens habitent. Ça, c'est des choses qui sont des vraies réussites et qu'il faut continuer et qu'il faut encourager. Et continuer à urbaniser, c'est un vrai risque qui ne va pas du tout dans le sens d'une planète qui puisse demain encore nous accueillir. Il faut continuer à garder des terres agricoles de proximité. Nicolas Dainville. Écoutez, il faut qu'on se batte sur cette ligne 18 pour réussir Paris-Saclay, pour permettre aux entreprises de se développer sur notre territoire, c'est important. Et petite remarque, c'est vrai que je suis un petit peu déçu de l'attitude des écologistes français, parce que c'est justement, je pense, un magnifique moyen propre de desservir notre territoire, plutôt que de créer des bouchons monstres, comme on le voit aujourd'hui à Paris, avec ce qui se passe sur le périphérique.
en petite couronne et les premières lignes de métro qui sont en train d'être développées sont extrêmement importantes et il faut les faire. Mais par contre, la ligne 17 ou la ligne 18, qui sont des lignes au nord et la nôtre, là, c'est des lignes qui sont surdimensionnées. Et donc, les écologistes sont économes aussi en dépenses publiques et en dépenses de terres agricoles. De l'ambition pour notre territoire. C'est pour ça que c'est important. Alors, Arme Smit, je vous laisse le mot de la fin, on va conclure. Oui, donc je vais dire que la ligne 18 ne correspond pas, ne résout pas le problème des terres qui existent aujourd'hui. Et tous les arguments qui ont été avancés par M. Dainville sont faux ou sont de l'ordre de l'incantation. Que vous ne partagez pas. Pardon ? Que vous ne partagez pas. Que je ne partage pas, oui, bien sûr. Parce que dire que Paris-Saclay, ça va être la Silicon Valley à la française, tout le monde est d'accord que c'est un Éric. Donc pour vous, il n'y a aucune sur le côté risque, aubaine de cette ligne 18 Non, il faut d'autres moyens pour résoudre les problèmes des dessertes locales. Et une desserte de loin en loin, ça n'a aucun intérêt. C'est contre-productif. Ça va augmenter l'étalement urbain. Et ça n'a pas d'intérêt ni pour les entreprises, parce que de toute façon, on ne va pas faire la pendule entre Saclay et Saint-Quentin. Ça, c'est une ânerie de dire ça. Et ce n'est pas non plus les quelques étudiants qui vont aller de Saint-Quentin à Saclay. Tout ça, c'est un trafic proche de zéro. Donc tout ça, ça ne justifie en aucune façon une ligne capacitaire sur le plateau. Ce qu'il faut développer, ce sont les transports locaux et non pas les transports distants. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, fin de ce 7-8 débat consacré à la ligne 18 ce soir du Grand Paris Express. L'émission est à revoir sur notre site internet, à commenter sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.